fêtons donc cette belle solennité de l'Ascension, 40 jours, un petit peu plus au Québec, parce que normalement ce serait jeudi, 40 jours après Pâques, comme vous le savez, et 10 jours, normalement, avant la Pentecôte. L'Ascension, bien sûr, c'est Jésus qui remonte d'où il est sorti, comme il dit dans l'Évangile de Jean, « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le Père, je quitte le monde et je retourne vers le Père. » La grande boucle du salut est bouclée. Jésus s'est abaissé jusqu'à prendre notre condition et non seulement notre condition humaine, mais il a accepté de prendre la condition d'esclave, de serviteur de tous, esclave jusqu'à la mort de la croix, et comme si ce n'était pas assez, il est descendu au séjour des morts. Mais saint Paul dit, c'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Certes, Jésus retrouve la gloire qu'il avait auprès du Père de toute éternité, mais cette gloire est comme rehaussée mystérieusement d'une humanité comme la nôtre, qui a été le lieu de la perfection de l'amour, de l'obéissance. Et par conséquent, maintenant, il y a un être humain qui est à l'égal du Père en Jésus-Christ. Notre humanité est comme reconnectée avec sa source divine grâce à ce mystère. Et maintenant qu'il est élevé dans le ciel, c'est là que son corps va se construire, car il est monté sur la hauteur et il a fait des dons aux hommes. D'abord les apôtres, les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui les enseignent. Autrement dit, la tête est en haut, maintenant la colonne vertébrale se met en place et tous les membres, dans leur diversité de charismes, de ministères, d'activités, dans la mesure où ils sont connectés à la tête par la grâce du baptême et de la confirmation, eh bien, deviennent un grand corps articulé qui obéit à ce chef invisible qui est dans les cieux. Donc, le texte nous dit, de cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Donc le Christ au ciel ne cesse de communiquer, grâce au mérite de sa mort et de sa résurrection et de son élévation aux cieux, la vie divine par son humanité glorifiée qui est comme dans une offrande éternelle. L'acte de la croix est devant le Père éternellement et il est source inépuisable de salut et de grâce pour tout le corps mystique et pour toute l'humanité. Oui, Jésus est descendu au plus profond, il est monté au ciel, et maintenant, j'allais dire ascension, ça fait penser à ascenseur, il nous renvoie à l'ascenseur, c'est-à-dire qu'il va faire descendre l'Esprit Saint, cet Esprit qu'il a fait descendre lui, car c'est dans la puissance de l'amour du Père qui est Esprit que Jésus a été conçu dans le sein de Marie. C'est dans la puissance de l'Esprit qu'il a exercé son ministère, qu'il a prêché et fait des miracles, et c'est dans un unique esprit qu'il s'est offert d'une manière unique sur la croix. Et maintenant, il va répandre cet esprit sur son Église. Il nous l'a dit, « Il est bon pour vous que je parte ». Et il dit aussi cette phrase paradoxale, « Je m'en vais, mais je viens ». Pourquoi? Eh bien, je disais au début de la messe, le Christ monte au ciel pour qu'il puisse descendre dans notre cœur. Car maintenant, il veut être présent au monde d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus profonde, beaucoup plus élargie
que lorsqu'il était sur la terre, où les apôtres l'avaient devant lui. Ils ont passé 3 ans avec lui et même au bout de 40 jours où il leur a parlé du royaume des cieux, ils n'avaient toujours rien compris. Ils ont dit, bon, c'est maintenant que tu vas mettre les Romains dehors, là, et ça, complètement à côté de la plaque. Jésus dit non, très patient. Il dit, mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous allez inaugurer ou prolonger le royaume des cieux. Donc je disais, Jésus monte monte au ciel pour qu'il descende dans notre cœur, parce que la présence du Christ va être beaucoup plus efficace par l'Esprit Saint. La preuve, c'est la transformation que les apôtres vont vivre à partir de la Pentecôte. En un instant, les langues de feu descendent sur eux et on dirait que maintenant ils ont tout compris. Ils ont downloadé tout le message du Christ qui leur appartient. Et cette présence donc de Jésus dans l'intime des cœurs va être aussi beaucoup plus universelle. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas dépendante d'un être humain qui est Dieu, qui se déplace, mais va être partagée à toutes les nations jusqu'à la consommation des siècles. Maintenant, Jésus est comme démultiplié par les croyants, les baptisés qui reçoivent de lui, qui est la tête, cette énergie divine qui ne cesse de se donner pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à la pleine stature de l'homme parfait. Donc il va descendre dans nos cœurs, frères et sœurs, il nous renvoie l'ascenseur pour que nous imitions son mystère. Car si nous sommes chrétiens, nous avons été plongés dans la mort du Christ et nous sommes remontés des eaux dans la lumière de sa résurrection pour que nous participions à ce mystère. Nous aussi, nous avons la gloire dans la mesure où nous acceptons d'être serviteurs, dans la mesure où nous acceptons ce chemin d'humilité dont parle Paul au début du passage aux Éphésiens. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Donc, notre chef qui est au plus haut des cieux nous appelle, comme lui, à nous abaisser au service les uns des autres, aux choses les plus humbles que commande son esprit d'amour, pour que l'Église soit un lieu d'accueil, que l'Église soit un lieu où sa gloire est manifestée. Et cela veut dire aussi que nous serons unis à lui jusque dans les souffrances et même dans notre mort, pour que nous montions au ciel avec lui et que nous fassions descendre sur le monde l'Esprit Saint, nous aussi. Vous saviez ça, que vous allez faire une Pentecôte quand vous serez mort? Non, hein? Parce que, comme me disait mon vieux père spirituel quand j'étais en France, il dit, c'est après notre mort que notre vraie fécondité spirituelle va se révéler. Parce que si on est unis à Jésus dans sa mort et sa résurrection, nous le sommes aussi unis dans le mystère de la Pentecôte. C'est-à-dire que notre vie aura une fécondité. Parce que, encore une fois, nous serons unis à son mystère. Et le mystère de Jésus, c'est que quand il monte au ciel, il fait descendre l'Esprit Saint. L'autre jour, j'ai rencontré un jeune sur la côte ouest aux États-Unis, un jeune Québécois qui venait d'une famille pas trop pratiquante. Il avait été baptisé, je crois que c'est tout. Et à Vancouver, il a décidé d'aller à la messe du jour au lendemain, il s'est converti. Maintenant, il est plein de ferveur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est le Québec qui t'empêchait de croire? Je dis, non, je ne sais pas. Il dit, un jour, je me suis dit, je vais aller à la messe. Je dis, mais avais-tu quelqu'un dans ta famille qui... il dit, il y avait ma grand-mère, ouais, mais il dit, elle est décédée là, il y a 2 ans. Ah, pour moi, l'explication était claire. Sa grand-mère est montée au ciel et l'Esprit Saint est descendu dans son cœur. Voyez comment la communion des saints se fait. Il y a ce lien entre le ciel
et la terre. Et tous ceux qui sont montés avec le Seigneur sont près de nous dans notre cœur. Toutes ces connexions pour que se construise le corps du Christ se font aussi dans le monde invisible. C'est pourquoi nous prions les saints, nous leur demandons de nous aider à imiter Jésus dans son abaissement, dans sa charité, pour que nous ayons part à sa gloire. Donc c'est un grand mystère que nous célébrons aujourd'hui. Jésus monte au ciel, triomphant, avec une humanité qui est encore une fois reconnectée à sa source divine, au Père éternel, qui répand dans tous les membres de son corps, quelle que soit sa place, son énergie, son Esprit Saint. Et c'est pourquoi c'est si important, frères et sœurs, que nous trouvions notre place dans ce corps mystique. Où est-ce que tu me veux, Jésus? Quelle est ma vocation? Quels sont mes dons? Quels sont mes charismes? Comment je peux servir? Il y a trop de chrétiens qui viennent à la messe et qui n'ont pas encore leur place dans ce corps mystique d'une manière active, d'une manière concrète. Peut-être qu'ils ne se sentent pas assez accueillis, mais il faut aussi avoir la simplicité de s'engager, de faire le pas. Et on y trouve une joie merveilleuse et on se sent membre d'un corps. On se sent énergisé par une puissance. On est mieux connecté avec la tête. On lui obéit à travers les médiations des prêtres, des responsables, des leaders spirituels. Et tout cela rend gloire à Dieu, car d'une certaine manière, Dieu a besoin de nous pour que l'Évangile soit annoncé. Il monte au ciel, il nous dit « Allez partout proclamer l'Évangile, que l'homme est sauvé par mon sacrifice, qu'il est réconcilié avec le Père. » Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.